Nous avons ici le partenaire idéal, Amia, 12h12. Mars et Vénus est le signe de la balance. On parle de l'anneau. Voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager la conscience sacrée. La sexualité divine est au rendez-vous. J'instaure une bonne organisation dans ton quotidien. L'humanitaire est favorisé et on t'impulse la bonté. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est l'heure des vérités. T'as vu, on te parle quand même d'âme sœur, de partenaire idéal. C'est quand même plutôt joli. Est-ce que ça sent l'amour, là, l'énergie du moment? Allez, une petite lame pour mes belles petites âmes, pour nous aider par rapport à ce partenaire idéal. Alors, M, ça m'étonne pas. L'amour est le fondement de ton existence. Et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Tout à l'heure, avant de commencer la guidance, j'ai tiré une petite lame pour voir un peu de quoi allons nous parler. Et on parle vraiment de décision, de choix, de prendre des décisions. D'accord? Ok. Donc vraiment ici, on nous parle d'amour. On nous demande d'aimer tout simplement. Allez, on y va. Une lame pour mes belles petites âmes. Ouh, ouh, ouh. Nous avons les tromperies et l'envie. Les tromperies et l'envie. Mais face à cette tromperie, face à cette envie, nous avons malgré tout la force spirituelle. D'accord? Donc, aie confiance en ton chakra du cœur, aie confiance en tout ce qui est de spirituel chez toi, parce qu'on voit quand même ici une très grande force, une très grande protection sur ta tête et sur tes épaules, sur tout ce qui est de la jalousie autour de toi. Une troisième. Une troisième, pour nous dire la vérité. L'ombre, la nuit, hein, et la destinée. Ok, donc ici, sincèrement, je pense que tu dois sentir le côté sombre que tu as à l'intérieur de toi. On parle ici toujours du chakra du cœur. On voit quand même que tu sens la part d'ombre dans chaque personne. On sent aussi qu'il y a un petit peu de nostalgie, mais on te parle ici de ta destinée, d'une roue de fortune, de quelque chose qui va changer. Ok, une dernière là-dessus. Tu vois, elle ressort encore, hein, le chakra du cœur veut vraiment nous dire des choses. Et ici, on te parle de triomphe. Bon. Vraiment, je vois qu'au niveau spirituel, au niveau de tes croyances, hein, tu peux croire à tout ce qui te fait du bien. Tu peux mettre les mots qui te conviennent, parce que tous les chemins mènent à Rome et toutes les spiritualités, toutes les croyances, toutes les religions mènent à la même chemin, enfin au même but. Donc, au niveau spirituel, on te demande ici de faire marcher ton chakra du cœur, bah, tu vois tout ce côté vert qu'il y a ici, on voit vraiment de la douceur, quelque chose de fleurissant, quelque chose tu sais, qui est là et qui est plein d'abondance. On peut, malgré cette abondance, t'envier par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce qui se passe pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On laisse la jalousie pour ce qu'elle est, on s'en fiche totalement. Là, ici, on nous parle quand même de notre relation spirituelle ou à l'au-delà, du chakra du cœur, donc on doit aligner tout ça. Face à cette part d'ombre, face à tous ces choses un peu, ces mensonges, ces choses qui ne sont pas dites, de toute manière, on te parle de déplacement, on te parle aussi de victoire et que tu es sur ta pleine destinée. D'accord? Ça me paraît clair. Ok, alors, qu'est-ce que je peux avoir pour mes belles petites âmes? Cette tromperie et cette envie. Bon, déjà, ok. La pénitence. Donc, vraiment, on voit quelque chose
qui nous enferme, quelque chose qui est assez difficile à porter sur les épaules, mais on te dit quand même que tu as la clé pour te délier, tu as la clé pour sortir de cet enfermement. On peut parler ici de certains mensonges, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas révélées. Allez, une carte sur cette envie. On va retrouver la paix, d'accord, et la richesse. Alors ça peut être aussi qu'on t'envie tout ce qui est tout ce qui est tu sais, de toi en fait, hein, ce que tu dégages, ta paix, ta sérénité, hein. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais de toute manière, on a la victoire. Bon, allez. Bon, alors on te parle ici d'une transformation. Donc avec la roue de fortune, c'est totalement ça. On change les choses. Il y a des choses qui bougent obligatoirement. On voit aussi que, pas au niveau de ta sagesse, tu vas comprendre que le silence est important. Tu vas aussi ne pas trop raconter tes mouvements, ne pas raconter tes projets, ne pas raconter tes rêves. Essayer de garder ça un petit peu sur silence pour pouvoir en fait avancer sans trop d'embûches. Parce que tu sais que quand on répète trop, eh bien, ça peut changer l'ordre des choses. D'accord? Bon, allez, on y va. Cette tromperie et cette envie. Spiritualité, cette part d'ombre, la destinée, ce chakra du cœur et ce triomphe. Ok. Alors, Monsieur l'Empereur. Donc, est-ce que c'est Monsieur l'Empereur qui ressent un petit peu de jalousie? Est-ce que c'est cet empereur qui nous a trompés? Est-ce que c'est l'homme qui se sent trahi, qui se sent trompé? Je ne sais pas. On dirait vraiment que c'est un homme qui t'observe, qui t'envie. Il y a un homme ici qui observe, je ne sais pas ce qu'il veut. Alors, est-ce que c'est ton empereur? On verra après. Est-ce que c'est une tierce personne? Je ne sais pas. Si c'est ton empereur, bah, en fait, soit il y a tromperie, soit il y a triangulaire, soit il est jaloux totalement de toi. Regarde-moi ça. Vous sortez, vous sortez l'un d'un côté de l'autre. Là, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire, ça sent que c'est une lecture très puissante, que les âmes sœurs, les flammes jumelles, les ADN, les hommes, les femmes, les empereurs, impératrices sont à deux doigts de se retrouver. Vraiment. C'est une force spirituelle. Alors c'est peut-être aussi que l'homme, l'empereur, se rend compte que la féminine, que l'impératrice a une force énorme, parce qu'on a quand même la force spirituelle en dessous. Donc ça peut être aussi qu'il y ait de l'envie, hein, quelque chose de cet ordre-là, autour de ton couple, autour de toi et lui. Mais ici, en sortant l'un à côté de l'autre, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de plutôt rare, hein. Ça arrive souvent, mais c'est quand même pas tous les jours. Donc ici, on voit vraiment que, alors c'est simple, hein. Soit cet homme, il crève de jalousie par rapport à toi, il ne supporte pas de te voir un petit peu plus évoluer, pas évoluer dans le sens où qu'il est jaloux de ton abondance, parce que sinon c'est pas de l'amour, mais jaloux parce que tu avances plus vite que lui, et peut-être que c'est difficile pour lui cette chose, ça peut être compliqué pour lui. Ça peut être compliqué de voir que tu t'élèves spirituellement et ça peut l'ennuyer aussi parce qu'il n'est pas juste, parce qu'il y a de la tromperie autour de lui, parce qu'il y a de l'envie. Voilà. Donc, dans les deux cas, l'homme, il y a de la jalousie, il y a des choses néfastes autour de lui, un peu de sournoiserie. Et du côté de mon impératrice, c'est complètement la force spirituelle, la force de l'au-delà. C'est quelque chose de puissant. Vraiment. Ça ne m'étonne pas du tout avec quand on parle du partenaire idéal, de l'anneau, de l'âme sœur. Là, enfin voilà, et d'aimer, hein, d'amour. D'ailleurs, ça me donne envie vraiment, clairement, de les mettre ici, hein. Voilà, c'est tellement beau. Voilà, voilà. Alors, cette part d'ombre. Les choix. Tu vois, je te disais tout à l'heure, en faisant le début de les lectures, j'ai vu que c'était les choix, les indécisions.
vraiment des choses à prendre, des directions à prendre. Donc ici, mon empereur, mon impératrice, on nous dit que vraiment pour quitter ces choses néfastes qu'il peut y avoir autour de toi et lui, à un moment donné, il va falloir prendre le choix d'avancer, prendre le choix de prendre une direction. Quoi qu'il se passe, la direction mène toujours au même point. Tu vas vivre certaines choses que tu n'auras pas vécues dans le premier chemin. Vice-versa, si tu prends le premier chemin, tu vivras pas des choses que tu auras vécues au quatrième chemin. Mais quoi qu'il en soit, on part toujours du même départ et on arrive toujours à la même arrivée. Donc, il va falloir prendre des choix au niveau des choses qu'on ne dit pas, au niveau de la part d'ombre qu'on peut avoir. Peut-être aussi que cet homme et cette femme devraient réaligner un petit peu leur chakra, réaligner un petit peu tu vois, son arbre personnel pour pouvoir être vraiment sur la même longueur d'onde. Allez, cette destinée, waouh, erreur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce s'est-il passé? Il y a eu un choix de fait, mais que ce choix n'était pas le meilleur des choix. Il y a eu quelque chose. Alors peut-être que c'est pour ça, hein, peut-être que il y a eu une erreur de fait. Peut-être un des deux n'a pas été clair, hein, n'a pas été clair dans la relation. Et c'est ça qui met maintenant un petit peu de jalousie. Ça peut être aussi la femme qui a croqué une pomme, hein, qui a croqué la pomme de l'erreur. Après la pomme, tu imagines ce que tu veux sur elle, mais ça peut être une femme qui a fait une erreur, l'homme qui a fait le choix, qui a fait un choix qui n'était pas totalement clair pour lui. Bon, quoi qu'il en soit, on voit quand même une femme qui est un être de lumière, quelqu'un qui est porteur de lumière. Face à ces erreurs, en ayant fait des erreurs, ça nous a permis aussi d'aller au plus proche de notre destinée, comprendre plus vite les choses, même si il y a des cicatrices parce que des bobos au cœur parce qu'on s'est loupé sur le chemin, mais de toute manière, tu te trompes, tu continues d'avancer. Waouh, la fusion et la méditation au niveau du chakra du cœur et de ce triomphe. Donc ici, vraiment, on parle, tu vois, il y a l'alliance, il y a l'anneau ici. Donc c'est comme si, en fait, deux personnes vont être réunies en une seule, tu vois. Les deux ronds vont être réunis ensemble avec la lettre M qui me parle d'aimer, du verbe aime, hein, s'aimer. Vraiment. Donc là, on a un triomphe au niveau d'une alliance, un triomphe au niveau de votre spiritualité. Voilà, au fond du cœur, je pense qu'on rêve d'une union, on rêve de quelque chose de puissant dans cette histoire. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. On rêve vraiment d'une union. Cet homme et cette femme rêvent vraiment d'être ensemble. C'est vraiment très joli. Vraiment, vraiment. Donc sur ce triomphe, hein, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Au niveau du cœur, il y a cette fusion qui est là. On a envie d'être ensemble, on a envie d'être totalement en accord l'un avec l'autre. Puis là, c'est du clair. Hein. C'est vraiment clair et net, quoi. Juste une au centre pour cet empereur et cette impératrice. Une au centre. Waouh, le message. Il faut se pardonner. Il y a des choses à pardonner, il y a des choses à se pardonner soi-même, il y a des choses à pardonner à notre autre pour pouvoir accéder à la porte de la destinée, à la porte de cet amour. Hein. Donc là, il faut se pardonner certaines erreurs du passé, certains choix qu'on a pris qui nous ont pas emmenés à la bonne porte. On nous demande ici quand même de savoir pardonner, de savoir se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, toutes les erreurs qui a pu avoir été faites, parce que ça arrive à tout le monde. L'erreur est humaine. Ok. Alors, vu que monsieur et madame sont sortis face à face, je vais les reprendre et on va faire un petit jeu en plus pour avoir d'autres éléments. On parle du chakra de la gorge, donc on a envie de parler, on a des choses à se dire. Bon, allez, pour l'empereur et l'impératrice. L'empereur et l'impératrice. Ok. Voilà, l'empereur, l'impératrice. Ensuite, sa tête. Hop, le bas. Hop. Et puis c'est tout.
Et puis, si, il me manque, ça c'est pour le lien, il me manque pour lui et pour elle. Et ici, nous avons le chakra du plexus solaire, donc quelque chose qui nous bouffe, qui nous bouleverse, qui fait chavirer notre cœur. Allez, l'empereur, on te parle de victoire, on te parle aussi de déplacement. Donc c'est un homme qui a envie de faire des choses, c'est un homme qui est en train de prévoir peut-être d'avancer. Chakra racine, c'est totalement ça, c'est un homme qui prévoit de débarquer, qui prévoit d'avancer, hein, qui prévoit un nouveau départ au niveau terrestre, hein, au niveau de sa racine, au niveau de ses pieds, au niveau de son chakra racine. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie peut-être d'aller du côté de son impératrice. Le chakra du troisième œil pour mon impératrice. Donc, mon impératrice, toi, tu as la clairvoyance. Tu vois exactement ce qui se passe avec cet homme. C'est quoi? C'est un truc de fou. Tu vois exactement ce que ton homme fait. Tu vois exactement le triomphe qu'il y a pour lui. Tu vois exactement ce qui se passe au niveau de ses pieds. Tu vois exactement que je pense que le karma est là, que la roue, elle tourne maintenant. D'accord? Au moment où vous allez vous réunir, là, les deux, ça va vraiment être quelque chose au niveau des chakras. Parce que je sens que cette histoire de chakra est vraiment présente en ce moment. Donc, ça va faire comme un boom, comme un feu d'artifice hein, lorsqu'il va arriver. Parce que vraiment, c'est ça. Lorsqu'il va arriver jusqu'à toi, tu vas le sentir arriver. Peut-être même que tu le sens déjà arriver. Voilà, c'est la carte qui est venue en début de tirage. Je voulais juste savoir un peu les éléments, les énergies. Donc, on nous parle de mouvement, de choix et de décision qu'il faudra prendre tous les deux. Hein, lorsqu'il va arriver, il faudra réfléchir à savoir quelle porte on prend pour être le plus heureux possible, malgré qu'on peut prendre aussi les 5 portes, et pourquoi pas. On peut mettre un petit peu de petits cailloux, du petit poussé dans chaque porte pour pouvoir avoir un petit peu d'abondance dans toutes les portes. Hein. Faut pas forcément se focaliser sur une seule porte. Après, si tu as envie, bien sûr que oui, tu pourras après, voilà, si tu as envie d'aller en spiritualité, bah, tu reviendras plus tard pour l'abondance monétaire. Si tu as, tu vois, ce que je veux dire, chaque chose en son temps. Ou alors, tu peux faire tout en même temps. Quoi qu'il en soit, avec le 16, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper. C'est comme un truc karmatique. Tu récoltes ce que tu vas semer. Donc ici, vraiment, on voit le triomphe sur vos choix, ici, hein, le triomphe sur les choix que vous allez prendre. On voit que l'empereur, lui, de toute manière, il rêve de décoller, hein, il rêve de prendre ses pieds à son cou et de partir. Toi, mon impératrice, tu sais exactement ce qu'il en est. Tu sais exactement ce qu'il en est. Ton troisième œil, il est ouvert. Mon impératrice, tu es une fondation solide. On voit que tu as les épaules larges. On voit que tu es quelqu'un de solide. Même s'il y a des montagnes à surpasser, tu vas le faire. Tu vas le faire, pourquoi? Parce que tu sais exactement ce qu'il en est. Tu as les yeux derrière la tête. Oui, c'est ça. Tu as les yeux, c'est derrière la tête. Tu as une certaine protection divine dans ton dos qui est contre toi. J'adore cette carte. Hein, avec le triangle ici sur le dos, qui nous parle vraiment de protection, qui nous parle d'aller sur le bon chemin, de s'élever, hein, de monter en spiritualité, de monter en Kundalini. Le monsieur, l'empereur, on voit qu'il est en pleine transformation. Donc, on laisse de côté tout ce qu'il y a de difficile, il va laisser derrière tout ce qu'il y a de difficile, il y a quand même une sorte de, comme s'il il va quitter sa peau du passé pour remettre une peau positive pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment faire tout ce qu'il a besoin de faire. De toute manière, c'est une personne qui sait que tu es solide, peut-être qu'il sait qu'avec toi, c'est quelque chose de solide qui arrive. Mon empereur. Waouh, l'impératrice sur sa tête, si c'est pas magnifique. Donc c'est une personne qui a des envies énormes d'avancer, qui a des projets, qui a beaucoup d'amour aussi. Hein. Il est rempli, il est entouré d'arcanes majeures. C'est quelqu'un vraiment qui a bon cœur. Hein. On sent quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un de généreux. Mais il a vraiment son impératrice dans la tête.
Il rêve de se transformer pour elle, déjà pour lui, mais il rêve aussi d'une transformation et il rêve d'un triomphe avec cette impératrice. Mon impératrice, regarde-moi ça, hein, tromperie et envie sur toi. Donc peut-être que, alors c'est simple, hein, soit nous avons une tierce, des tierces qui sont vraiment, vraiment jalouses de toi, hein, qui te parlent, qu'on te dit de faire attention à ton dos, mais de toute façon, tu as la protection derrière, mais quand même, fais attention à ton dos, fais attention aux envies, fais attention aux personnes qui te regardent. Bon, parce que ça sent un peu ça, mais avec le troisième œil, je sens bien que tu sais exactement qui est qui. Mon impératrice, je sens que tu es une personne avec des facultés énormes, hein, au niveau du troisième œil. Tu n'as pas besoin de te tourner, tu n'as pas besoin de voir les choses pour savoir ce qui se passe. Tu le sens dans ton dos, c'est clair, tu sais exactement ce que tu dois faire. Peut-être que tu as des doutes, hein, par rapport à cette porte, mais en tout cas, ce qui est de ta vie, là maintenant, instant présent, des tromperies, les personnes qui t'entourent, tu sais exactement qui est qui. Hein, tu sais exactement qui est qui. Ton troisième œil est très ouvert, d'accord? Euh, ok. Regarde-moi ça. On a qui sort à côté là de la fertilité? On a l'autorité, l'empereur. Et nous avons un souvenir d'amour. Donc cet empereur, il est en mode love, love. Hein, ça, c'est le lien. C'est le lien entre vous. Donc en fait, vous avez, je pense que vous êtes, vous pensez à l'un et l'autre depuis un certain temps. Hein, ça peut être vraiment ça. Cet homme, vraiment, on sent que il est en train de se transformer. Cet homme peut-être prend conscience des choses. Et j'ai encore l'empereur et l'impératrice qui sortent ensemble, côte à côte, et avec la tromperie et l'envie. Alors peut-être que il peut y avoir de la jalousie parce que cet amour, il est vraiment beau. C'est possible, hein, parce qu'on s'aime pour de vrai, parce que c'est un amour qui est là depuis longtemps. Mais là, pour moi, l'empereur est en train de vivre une certaine transformation pour pouvoir, en fait, je pense, hein, pour pouvoir, en fait, aller jusqu'à son impératrice. Mais il y a quand même un peu de tromperie d'envie qui sont très moches ici. Donc ça peut être vraiment de l'envie, de la jalousie sur ce couple un peu divin qu'on a ici, hein, parce que 2 fois de suite, ils sortent l'un à côté de l'autre. Allez, au fond du cœur. Au fond du cœur, qu'est-ce qu'il ressent exactement pour mon impératrice? Et qu'est-ce que mon impératrice ressent exactement pour l'empereur? Celle-là, elle a voulu venir. Ce qui les lie vraiment au niveau du cœur, au niveau de leur cœur, hein, vraiment au niveau du chakra du cœur, ce qui les lie, eux deux. Et celle-là. Ok. Allez, je vais commencer par l'impératrice. Attendre son heure et le chakra sacré. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc vraiment, toi, mon impératrice, tu patientes, tu sais exactement où tu vas, hein, on dirait que tout est déjà bien tracé. Tu rêves simplement de la lumière et tu vas direction la lumière. Tu ne veux que de l'abondance dans ta vie et je pense que tu n'auras que de l'abondance dans ta vie. Donc continue à prier, continue à être dans la beauté du cœur, continue à être dans la lumière et patiente pour ouvrir cette porte. Regarde-moi ça. L'empereur, c'est un éveil, c'est le battleur, c'est le nouveau départ, donc une transformation pour quelque chose de neuf, pour quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est éveillé à l'amour, c'est quelqu'un qui est éveillé au niveau du lien qui les unit, les deux. On sait que c'est un lien sacré, on sait qu'il a fallu attendre longtemps, on sait on a dû s'éveiller, on a dû comprendre les choses, s'abandonner, renaître pour pouvoir peut-être se retrouver. Mais là, je sens vraiment des réconciliations. Regarde, qu'est-ce que je te dis? On te demande ici, ça c'est au niveau de votre lien, au niveau de votre lien par rapport à ce souvenir d'amour, et que cet empereur ici, il a vraiment quelque chose là. Hein. C'est comme si peut-être qu'il y a de la jalousie entre vous, hein, partenaire et alliance, et choisir avec sagesse. Donc, on a besoin clairement d'être ensemble. Hein. Clairement, on a besoin de se tenir la main. C'est clairement ça, c'est le lien, c'est cet amour qu'il y a ici. Alors, pardonne-moi, je vais aller regarder vite fait. Qu'est-ce que c'est
que cette jalousie et cette envie ici. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie et cette envie? Alors, c'est dans la tête déjà, hein, c'est des choses dans la tête, c'est des choses peut-être qui nous rendent tristes, des vérités qui ne sont pas éclatées, des vérités qui doivent être dites par rapport à un amour, par rapport à un amour qui nous fait mal, quelque chose qu'on a quitté pour se sentir mieux. D'accord, donc qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Ok, ouais, ok. Peut-être peut-être quelqu'un qui a dû s'arrêter par rapport à des vérités, hein, quelqu'un qui a dû prendre de la hauteur, quelqu'un qui a eu mal au cœur par rapport à ce roi. Peut-être que des vérités sont venues à toi et tu as dû quitter une vie de famille, tu as dû laisser par exemple l'empereur faire sa vie de famille, hein. Toi tu as patienté, tu t'es mis en mode pause avec beaucoup de mal de cœur, hein, parce qu'on parle ici quand même aussi d'une certaine triangulaire. Donc tu as pris de la hauteur et en fait ça t'a fait grandir. Toute ta vie a pris du retard par rapport à cette vérité que tu as réalisée, hein, cette vérité qu'on t'a dit. Mais peut-être que cette chose aussi t'a permis aussi de réaliser certains de tes rêves. Hein, et on peut avoir aussi deux hommes, hein, deux hommes autour de toi, même trois, pourquoi pas. Et que, bon, regarde le lover avec le roi de Pentacle. Donc tu as peut-être dû quitter un homme, hein. Tu as dû quitter, tu as pu quitter un homme pour le laisser faire sa vie de famille, ou alors tu as rejoint un homme, tu as envie de rejoindre un homme pour faire une vie de famille avec lui. On voit malgré tout que il y a un autre homme, un roi de cœur qui est là pour toi et cet homme a toujours gardé espoir et on voit quand même qu'il y a de l'abondance qui arrive. Une sur ce roi de Pentacle, le magicien. Quelqu'un de ton passé. Alors, permets-moi de te dire qu'il y a un homme de ton passé ici. Il y a beaucoup d'amour. Alors, c'est peut-être cette histoire-là, hein, d'envie. Hein, ça peut être la jalousie d'un homme autour de toi, qui peut-être ton autre, hein, je ne sais pas. Hein, il y a un roi de trèfle, un roi de cœur. Un qui est plus au niveau familial, qui est dans sa famille, qui est dans la maison. Quelqu'un peut-être que tu as dû quitter, tu as dû tourner le dos et le laisser avec sa famille. C'est possible. Quelqu'un d'un peu immature, je dirais, quelqu'un qui aime les animaux, mais quelqu'un qui n'est pas très mature. C'est un homme de ton passé. Et de l'autre côté, nous avons des choses qui sont arrivées à toi après une longue patience. On voit après une triangulaire, hein, c'est possible. On voit un autre homme qui t'apporte tout ce que tu as besoin de bien, qui t'apporte de l'espoir et beaucoup d'invitations à venir ou qui sont là. Tu vois, et j'ai la reine de Pentacle ici qui sort, donc c'est un amour du passé, c'est peut-être un amour à qui tu penses encore, et que à cause de ça, tu n'arrives pas. Regarde, hein, on a le roi d'épée, hein, peut-être un homme qui ne parle pas, ça peut être au niveau juridique, mais il y a quelque chose ici qu'on est pendu. On est pendu, peut-être un homme qui est pendu face à toi, ça peut être trois, hein. Mais il y en a un, tu n'es pas. Pourtant, on dirait qu'il t'apporte tout sur un plateau, ou qui t'apportera tout sur un plateau, mais ça ne te suffira pas. Ça ne te suffira pas. Par contre, je vois qu'il y a un homme un peu strict, alors ça peut être soit juridique, ça peut être quelqu'un autour de toi qui te tient un peu dans l'inaction par rapport à un déplacement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cet homme, roi de trèfle et dame de trèfle. Le jugement. On va se discuter si on a envie de parler. Il y a une tentation qui arrive, donc bon, ça peut vouloir tout dire et n'importe quoi. Cette envie, cette jalousie, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes sur le même poulet, sur la même poulette. Un message d'aide, qu'est-ce qu'on doit faire? Waouh, l'empereur qui est là, hein. L'empereur qui a un choix, l'empereur qui doit prendre une décision. Donc c'est moi j'ai l'impression que c'est cet empereur qui est très 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 jaloux.
Il peut t'envoyer des boulets de Kamehameha, hein, parce que tu ne parles pas, parce que tu es en reine d'épée, et parce que toi, tu es en train de choisir ce que tu veux réellement dans ta vie. Et peut-être que lui, il attend des messages, il attend que tu... Ouais, c'est ça, peut-être qu'il attend des messages de toi, mais que toi, les messages ne viennent pas. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es dans une certaine dualité. Tu es à te demander qu'est-ce que tu veux. Donc, tous les deux, vous attendez peut-être la guérison. Vous attendez chacun, l'un et l'autre, les messages de l'un et de l'autre, et vous gardez espoir malgré que vous avez un peu de peine. Donc là, c'est vraiment clair. J'ai l'impression que l'empereur, il ressent une jalousie énorme parce que toi, tu as pris de la hauteur, parce que toi, bah, tu ne parles pas. Voilà, il attend, il est impatiente, il est prêt à décoller, mais bon, il y a un retard, il y a un blocage. Il y a un blocage peut-être au niveau du travail, au niveau d'un projet, quelque chose qui est peut-être long, mais non, tu ne parles pas, tu es toujours en reine d'épée, et je pense que tu lui fais mal à la tête. Il attend des messages avec, avec fureur. On attend que la justice soit faite. Voilà, et un roi de cœur. Peut-être qu'il y a aussi sur ton chemin quelqu'un qui te fait battre ton cœur. Ça, alors peut-être que l'empereur il a fait quelque chose, une erreur au niveau du passé. Bon, c'est quand même vraiment quelqu'un de ton passé, quelqu'un que tu penses énormément, hein. Puis lui, en fait, il veut te rejoindre, en fait. Il veut une nouvelle chance, hein. C'est un homme qui veut une nouvelle chance, un empereur qui veut une nouvelle chance avec toi. Il rêve d'une transformation et d'un nouveau départ. C'est clairement ça. L'empereur, là, est sur une certaine, comment te dire, très dans l'envie, très jaloux, très possessif. Et je pense qu'il a très peur aussi que tu lui échappes. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on nous dit que les émotions sont naturelles, qu'on doit essayer de comprendre pour pouvoir prendre les meilleures des décisions. Voilà, je vais en prendre une pour cet homme et cette femme. Peut-être juste une coupe. 3, 1, 2 et 3. Hop, hop. Allez, l'empereur et l'impératrice. Nettoyage et santé. Tu as besoin de te nettoyer, de te purifier. Tu vas retrouver la confiance en toi pour aller de l'avant en toute sérénité. Le domaine de la santé est ton allié. Je t'impulse l'énergie pour guérir. Et nous avons la prise de conscience. C'est l'heure de la transformation intérieure. Ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Les associations professionnelles sont favorisées et ont en plus la providence. Pour mon impératrice, on nous parle de voyage, l'audace, l'adaptation, le sens de l'écoute sont tes alliés. Tu es une personne de ressources pour les autres. Lance-toi et passe à l'action. On t'impulse la communication. Et nous avons le désir, différencier le superficiel de l'essentiel, vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Cette période est propice à la fécondité, je t'impulse la perception. Donc, pour l'empereur, la guérison, la providence, prendre conscience, se nettoyer, c'est ça. Et pour mon impératrice, assouvir ses désirs, les voyages, tout ce que tu as envie de faire. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, ton âme sœur te rejoindra le moment venu.